Salut les cancers et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de janvier 2022. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et je propose qu'ensemble on regarde un petit peu comment ce mois de janvier va se dessiner pour vous spécialement. D'abord, je voudrais vous souhaiter une très belle année. J'espère que l'astrologie va être de votre côté et que vous allez être capable de vraiment pouvoir bien prendre les transits qui vont être proposés cette année du bon pied. Alors, on débute cette année avec l'énergie du Capricorne, comme à chaque année. C'est une énergie qui vient lancer l'hiver et qui vient être aussi un moment où est-ce qu'on a besoin d'avoir la tête un petit peu baissée, où est-ce qu'on est affairé à faire les choses qui ont besoin d'être faites. T'sais. On sort de la saison, par exemple, où est-ce qu'il y a eu beaucoup de fêtes à la fin décembre, et donc maintenant, on retourne au travail un petit peu, on met notre caractère un petit peu plus sérieux. Sinon, le mois de janvier va être vraiment teinté de beaucoup de réflexions. Alors ça va être vécu à travers Mercure et Vénus qui sont en rétrogradation pendant ce mois-ci. Et sinon, globalement aussi, il y a énormément de changements qui se passent pendant le mois de janvier, ce qui va venir donner une autre saveur, déjà à janvier comparé au mois précédent, mais aussi va lancer l'année 2022 sur un nouveau ton. D'ailleurs, si tu veux regarder un petit peu ces mouvements-là, je t'invite à aller voir la vidéo globale où est-ce que je vais traiter un petit peu plus des déplacements de planètes dans les signes. Ici, on va regarder plus les transits ensemble. Alors pour le 2 janvier, on commence l'année avec une nouvelle lune en Capricorne. Une nouvelle lune, c'est un moment où est-ce qu'on pose des intentions. C'est comme un nouveau commencement et c'est aussi une belle période pour aller à l'intérieur de soi. T'sais. C'est un moment où est-ce que le soleil n'illumine pas la lune et donc c'est un moment introspectif. Où est-ce qu'on peut venir reconnecter avec ce qui est important pour nous, de c'est quoi nos besoins et tout ça, et de pouvoir planter des graines dans ce sens-là pour voir en fait cette manifestation se réaliser plus tard dans le temps. Dans l'énergie du Capricorne, on a quand même une énergie un peu plus sérieuse. La Lune est en exil dans le signe du Capricorne et donc n'est pas super habile à se promener avec cette énergie-là. C'est une énergie un petit peu plus froide et sérieuse, comme je l'écrivais. Alors, ça va être vraiment de regarder un peu ses émotions, de regarder son monde intérieur, ses besoins de façon factuelle et objective et de voir en fait qu'est-ce qui a besoin d'être fait pour qu'on puisse répondre à ces besoins-là. Pour vous, ça se passe en maison 7 et donc ça va venir parler au niveau des relations, principalement que ce soit amoureux, amical ou professionnel. C'est des relations qui sont un petit peu plus engagées et intimes, donc ça va être à ce niveau-là où est-ce qu'il y a un genre de reconsidération peut-être ou un travail intérieur qui vient s'offrir à vous. Et aussi un moment où est-ce qu'on peut décider en fait comment est-ce qu'on a envie de vivre cette année 2022, sur quelle base on a envie de se fonder pour ce qui est des relations. Donc ça pourrait être intéressant de regarder ça comme ça. Ensuite, du 10 au 13 janvier, on a Mars en Sagittaire qui vient faire un carré à Neptune en Poisson. Mars, c'est une planète d'action et d'assertivité dans le signe du Sagittaire qui est très fougueux, qui a envie d'aller vers l'avant et de se projeter. Donc, on a un Mars qui est quand même assez jovial et qui a vraiment l'énergie de pouvoir agir selon ce qui est important pour lui, sa propre vérité. Donc, ici, le carré de Neptune va venir ajouter une petite dose de flou, par contre, ou de confusion, qui va faire en sorte que Mars n'est peut-être pas... peut-être qu'il y a beaucoup d'entrain et d'engouement à vouloir agir, mais il n'y a pas nécessairement la vision claire de pouvoir le faire, tu sais. Déjà dans le Sagittaire, on y va un peu plus dans les idées larges, tu sais, mais ici, Neptune vient ajouter donc, une couche de brouillard un petit peu sur ces intentions-là. Donc, au milieu du mois, ça pourrait être peut-être un petit peu difficile de savoir exactement comment est-ce qu'on a envie de s'orienter. Une bonne façon de remédier à ce transit, ça serait de vraiment connecter en fait avec sa spiritualité et avec soi-même. Donc, le signe du Sagittaire et des Poissons sont maîtrisés par Jupiter et donc d'aller trouver cette lumière à l'intérieur de nous, cette guidance qui nous amène en fait à savoir qu'est-ce qui est juste pour nous et de savoir quelles actions ont besoin d'être posées. T'sais. Si on va se permettre aussi une certaine spiritualité ou une reconnexion à soi, ça vient nourrir Neptune qui, au lieu de venir nous offrir de la confusion, peut nous inspirer aussi à travers les actions, donc pourrait nourrir ce Mars en Sagittaire. Pour vous, ça se passe entre la maison 6 et la maison 9. Donc, Mars en maison 6 est en train de travailler à tout ce qui a trait au travail, justement, au quotidien, à votre développement de soi et aux choses qui sont routinières, d'une certaine manière. Donc, vraiment, ce travail-là se fait à cet endroit-ci. Et Neptune, lui, œuvre dans la maison 9, donc, justement, des grandes idéologies, de la philosophie de vie, des croyances, des connaissances et tout ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte ici. Et c'est peut-être ça qui fait en sorte que vous ne savez pas trop comment vous diriger au quotidien. Donc, aussi de ramener ça à plus petite échelle et de trouver un genre de juste milieu entre les grandes idées et le concret au jour le jour. Ça serait une bonne façon de venir vivre ce transit-là. Ensuite, le 14 janvier, on a Mercure en Verseau qui stationne rétrograde. Alors, c'est la première rétrogradation de Mercure pour l'année 2022. Les rétrogrades de Mercure sont toujours des moments introspectifs où est-ce qu'on va revisiter et revoir en fait qu'est-ce qui s'est passé pour nous dans les semaines précédentes. Alors ici, Mercure nous parle du mental, de la communication, de la réflexion et de la conscience. Et donc, c'est de vraiment prendre conscience de tout ce qui a été et de se permettre un regard différent pour pouvoir bien intégrer
expériences qu'on a pu vivre et de voir en fait comment est-ce qu'on a envie de les vivre dans le futur. C'est tout à fait donné aussi parce que cette rétrograde se passe dans le signe du Verseau, qui est un signe progressiste, qui est un signe qui a envie de changer les choses, de ne pas rester dans la routine ou dans le statu quo, et qui a envie de se projeter aussi vers l'avant, de voir en fait qu'est-ce qu'on est en train de construire, autant à un niveau personnel qu'à un niveau sociétal. Et donc, il y a vraiment ce regard tourné vers l'avant. Chose à noter avec cette rétrogradation, c'est qu'elle va reculer tellement qu'elle va retomber dans le signe du Capricorne aussi pendant cette période de rétrograde. Et donc, ce qu'on peut s'imaginer, c'est que oui, on a le regard tourné vers le futur, en train de voir qu'est-ce qui a été pour qu'on soit capable de se projeter dans le futur, mais on va aussi aller faire un retour aux sources, aux fondations qui nous permettent en fait de pouvoir se propulser vers l'avant. Donc cette rétrograde va venir piocher dans les énergies autant air que terre, et donc on va venir faire un genre de tout qui va nous permettre vraiment de partir d'un bon pied solide pour la suite des choses. Pour vous, ça se passe en maison 8, donc potentiellement beaucoup de réflexions par rapport à vos parts d'ombre ou à ce qui a besoin d'être transformé dans la vie. Donc ici, on parle d'une maison qui est plus psychologique, qui vient nous offrir de faire un bon shadow work ou un travail à l'intérieur de soi pour se permettre de se libérer justement de ces croyances limitatives parfois, ou de cette façon des fois qu'on a de s'arrêter soi-même par exemple. Donc c'est vraiment un travail où est-ce que la conscience va être mise à l'œuvre pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe et se permettre d'avancer d'un pas plus léger par la suite. Ensuite, du 15 au 17 janvier, on a le Soleil en Capricorne qui vient faire sa conjonction à Pluton en Capricorne. Donc le Soleil, c'est un principe d'ego, de vitalité, c'est ce qui nous fait avancer. Alors ici, vient illuminer l'énergie du Capricorne dans notre carte, ce qui fait en sorte qu'il y a vraiment ce côté sérieux, ce côté de devoir, cette responsabilité aussi qui vient se faire ressentir et qui nous amène à venir regarder les choses en face pour pouvoir agir et être réaliste par rapport à elles. Donc il y a vraiment une espèce de belle clarté d'esprit qui se présente à nous ici. D'autant plus qu'on va rencontrer Pluton en Capricorne. Alors ici, Pluton nous aide à justement déterrer ce qui se cache en dessous. Le Soleil vient illuminer, mais Pluton vient aussi remonter à la surface des choses qui ont justement besoin d'être mises en lumière et va venir nous aider à nous alléger. En nous permettant de voir nos blocages, on peut se permettre de les transformer et de s'en libérer. Donc il y a vraiment une espèce de travail de fond qui va s'opérer ici, où est-ce que, heureusement, toute notre énergie est couplée à ça et va nous permettre, dans le fond, de se libérer et de nettoyer. En fait, il y a une belle régénérescence qui peut se faire vivre ici. En plus de ça, le Soleil va avoir fait sa conjonction avec Vénus, qui est en rétrograde dans le Capricorne quelques jours avant ça. Donc ici, on voit vraiment comme une espèce d'amalgame qui vient faire en sorte qu'on visite beaucoup ce qui est important pour nous et on se permet les transformations et les transmutations d'énergie qui vont nous permettre de tourner les choses qui peuvent avoir l'air un petit peu plus lourdes ou compliquées à notre avantage et pouvoir nous propulser vers l'avant. Donc ici, un bon nettoyage qui se prépare. Pour vous, ça se passe dans la maison 7 et donc encore une fois, beaucoup de mise en lumière, beaucoup de prise de conscience et de choses à nettoyer qui vont se passer au niveau des relations. Donc ici, vraiment, l'énergie de janvier va venir teinter vos relations et va venir vous poser des questions à ce sujet-là, tout comme la rétrograde de Vénus qui est déjà en train de faire son œuvre. Alors ici, on vient mettre en lumière des choses qui ont besoin justement d'avoir de la lumière pour pouvoir être allégées. Ensuite, le 17 janvier, on a une pleine lune en Cancer, donc une pleine lune sur votre ascendant. Une pleine lune, c'est un moment où il y a une culmination d'énergie. C'est là où est-ce que le soleil illumine la lune et va venir illuminer cette partie du Cancer dans notre carte. C'est un excellent moment pour manifester parce que justement, on peut se permettre de voir clairement qu'est-ce qui est présent, d'enlever qu'est-ce qui n'est plus nécessaire pour nous, de faire une coupure ou de s'offrir une fin et faire de la place pour que des choses nouvelles puissent apparaître à nous, donc être manifestées. Donc ici, la Lune est également en domicile, alors elle est très confortable, elle est capable d'œuvrer au maximum, et donc c'est vraiment un beau moment pour reconnecter avec vous, reconnecter avec vos émotions et votre monde intérieur, et vous permettre une certaine clarté d'esprit à ce niveau-là. Pour vous, ça se passe en maison 1, et donc tout ce qui a trait à l'expression de soi, la personnalité, le corps, la vision du monde que vous avez va être remise en question. Et donc, c'est un excellent point de départ pour choisir qu'est-ce que vous avez envie d'être pour l'année 2022. T'sais. Ça vous permet vraiment de travailler au niveau du dénominateur commun de votre carte, l'ascendant, et de voir comment est-ce que ça va se répercuter un petit peu dans chacune des sphères de votre vie. Ensuite, du 22 au 23 janvier, on a le Soleil en Verseau qui vient faire une conjonction à Mercure également en Verseau. Alors Mercure est dans sa rétrograde en ce moment, et le Soleil, dans le fond, quand il vient être en conjonction exacte avec Mercure, on appelle ça un quasimi. Parce que, dans le fond, c'est comme s'il venait offrir une espèce de purification, où est-ce qu'il va amplifier Mercure et lui permettre de s'exprimer le plus clairement et le plus purement possible.
Donc ici, Mercure qui est en train de faire un travail intérieur se voit être illuminé par l'énergie du Soleil qui vient le réchauffer, qui vient lui donner l'énergie. Tu sais, quand je disais que le Soleil représente un peu où est-ce que notre moteur se trouve, et donc ici, le moteur du Soleil vient supporter le travail intérieur de Mercure. Il va nous amener des genres de prise de conscience ou des déclics, quelque chose qui va faire du sens, qui va venir vraiment nous faire comprendre qu'est-ce qu'on a envie de vivre pour la suite des choses, et je pense que ça va être vraiment bénéfique. Pour vous, ça se passe en maison 8, donc une maison un peu plus sombre habituellement, où est-ce qu'on va connecter avec ses parts d'ombre, et donc d'avoir le Soleil et Mercure qui s'offrent des belles prises de conscience et une lucidité va venir aider à faciliter un peu les changements qui ont peut-être besoin de prendre place, ou du moins va nous aider à bien les comprendre pour être capable de pouvoir se donner les moyens de résoudre les défis qui vont nous être présentés. Ensuite, le 29 janvier, on a Vénus qui va stationner direct dans l'énergie du Capricorne. Alors, Vénus est en rétrograde depuis le 19 décembre de l'année précédente et donc s'est offert un travail introspectif au niveau des valeurs, des relations, de notre façon d'aimer dans l'énergie du Capricorne, donc avec ce sérieux que je décris depuis le début en parlant du Capricorne. Vénus fait un travail aussi de vraiment savoir ce vers quoi elle a envie de s'engager, qu'est-ce qui est important pour elle. Et donc, ce mouvement direct va venir offrir un genre de déblocage, parce que après qu'on a fini de réfléchir et de tourner les choses de tout bord, tout côté, on a une idée plus claire et maintenant on peut se permettre de sortir à l'extérieur et de concrétiser et d'incarner ces choix qui respectent nos valeurs et qui sont alignés avec nous-mêmes. Pour vous, ça se passe en maison 7, et donc tout ce travail que vous êtes offert au niveau des relations pendant le mois vient genre culminer d'une certaine façon et vient vous offrir une clarté d'esprit qui va faire en sorte que vous vous sentez aligné. Donc ici, que les choses qui ont besoin d'être faites soient challengeantes ou faciles, il y a vraiment ce désir de vouloir bouger vers l'avant et d'être en adéquation avec elles, et donc il y a ce beau déblocage qui va se faire ressentir. Et pour terminer le mois, donc du 29 au 31 janvier, on a le Soleil en Verseau qui fait un carré à Uranus en Taureau. Le Soleil en Verseau, donc moteur, c'est l'endroit qui est illuminé dans la carte. Et donc, dans l'énergie du Verseau, se voit être en exil. C'est pas nécessairement l'endroit qui est le plus confortable, le Soleil. Le Soleil est en domicile dans le signe du Lion, qui est juste en face, où est-ce qu'il a envie de rayonner, d'être chaleureux et d'être vu. Dans l'énergie du Verseau, on essaie d'être un petit peu plus atténué, si je peux dire. On essaie de se fondre à la masse et de trouver sa place au sein de tout le monde, pas d'être plus ou moins que personne. Donc ici, une planète qui est en exil n'a pas tous les outils nécessairement pour œuvrer au maximum, mais j'aime à croire qu'un Soleil en Verseau peut avoir vraiment un impact positif lorsqu'il se permet en fait d'incarner son individualité, sa différence, ce qui la rend unique et marginale, et montre cet exemple aux autres. Donc, de ce fait, va venir donner la permission aux autres de se permettre d'être différents aussi. Et donc, il peut y avoir cette espèce de travail d'osmose qui fait en sorte qu'on peut faire élever tout le monde d'un coup en utilisant justement cette énergie chaleureuse sans nécessairement chercher à détonner. Donc, c'est vraiment de trouver sa place qui est important dans l'énergie du Verseau et de pouvoir offrir un genre d'exemple ou une inspiration pour les autres qui nous entourent. Le carré d'Uranus va quand même venir faire en sorte que c'est pas nécessairement aisé. Uranus est une planète qui dérange, qui déstabilise, qui brise un petit peu le statu quo et qui vient nous offrir des défis pour se rectifier justement. Si le travail en amont a été fait, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir des chocs, mais c'est sûr que ici, Uranus peut nous aider à nous recadrer, dépendamment si on est toujours ou pas en accord avec nos valeurs. Parce que Uranus en Taureau travaille aussi énormément au niveau des valeurs et de ce qui est important pour nous dans notre monde matériel, ça vient nous poser un peu des défis et venir nous offrir des opportunités de grandir et d'être alignés. Pour vous, ça se passe entre la maison 8 et la maison 11. Alors le Soleil en Verseau vient illuminer encore tout ce travail qui est à faire dans l'énergie du Verseau au niveau de vos ombres. Et Uranus en Taureau maison 11 va venir travailler au niveau de vos rêves et vos aspirations. Alors vraiment de se nettoyer, de faire le ménage au niveau de ce qui nous habite, qui est un peu caché, va nous aider en fait à nous aligner sur qu'est-ce qu'on a envie. Et puis la maison 11 fait aussi écho aux groupes et aux associations, les gens, les alliés qui sont autour de nous, et donc de pouvoir se permettre en fait d'être entouré de gens qui peuvent nous aider à remplir notre mission. Ça peut nous propulser vers l'avant et nous alléger la tâche. Et donc voilà, ça fait le tour du mois de janvier. Quand même un mois assez intéressant où est-ce qu'il y a beaucoup de changements qui viennent impacter un petit peu l'ambiance générale et il y a aussi des bons déblocages qui se font. Donc après avoir fait une bonne réflexion, on commence à avoir un petit peu le fruit du labeur et de se remettre à avancer. Et donc voilà, je te souhaite sur ce un très beau mois de janvier et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!